Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec le groupe Jésus est mon guide pour partager en ce lundi 28 juin cette méditation et cette parole avec le livre de la Genèse. Merci de nous écouter sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Irénée. Disciple de Saint Polycarpe, il fut le deuxième évêque de Lyon. Après Saint Pothin, ses écrits le classent comme le premier des grands théologiens d'Occident. Saint Irénée avait sur les lèvres la doctrine de vérité dans la paix et la droiture. Il marchait avec le Seigneur. Seigneur, nous te confions cette journée. Tu as donné à l'évêque Saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité, pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et pour démarrer cette séquence, demandons à l'Esprit Saint, lui qui est créateur, lumière, amour et force, de venir en nos cœurs, et c'est avec le groupe Feel God, Veni Creator. Viens Esprit Saint, délier nos langues pour t'adorer. Viens Esprit Saint, reçois nos louanges, nos vies données. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père, écoute notre prière. Descends sur nous. Sans ta présence, il n'est rien en l'homme, aucune vertu. Par ta puissance, paraît le royaume, terre du salut. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père, écoute notre prière. Descends sur nous, Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Sans toi nous sommes perdus, Esprit Saint, Dieu créateur,
consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre, paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre, paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Sans toi nous sommes perdus. Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Nous vous proposons à présent la méditation et la lecture du livre de la Genèse, le chapitre 18, les versets 16 à 33. Vas-tu faire périr le juste avec le coupable ? Demandera Abraham aujourd'hui au Seigneur. Aux chênes de Mambré, les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit : Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire ? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors le Seigneur dit : Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause de 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable.
loin de toi d'agir ainsi. Celui qui est juste, toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: Non, je ne détruirai pas la ville si j'en trouve 45. Abraham insista: Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40? Le Seigneur déclara: Pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30? Il déclara: Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20? Il déclara: Pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10? Et le Seigneur déclara: Pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit, et Abraham retourna chez lui. Parole du Seigneur. Nous vous proposons à présent de méditer avec le psaume de ce jour, le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, force est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Regardons à présent ce passage du livre de la Genèse, le chapitre 18, versets 16 à 33, où on se pose la question si Dieu va-t-il faire périr le juste avec le coupable. Ce texte est à la fois fascinant et surprenant. On peut trouver cela très étonnant que Dieu ait besoin de descendre sur terre pour voir ce qui se passe, puisque lui qui sait tout et qui voit tout. Pourquoi a-t-il besoin de descendre ? Il dit « C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Nous avons tous l'habitude de souhaiter, si c'est en début d'année, faire des vœux, nos meilleurs vœux, notre bonne année, souhaiter un joyeux anniversaire, souhaiter quelque chose à quelqu'un de bien. Comment cela pourrait se définir ? Eh bien, Dieu nous donne plusieurs moyens d'intervenir, d'une année ou même au cours d'une vie. Ce moyen, c'est la prière. Nous demandons à Dieu des choses. Nous prions Dieu. Nous intercédons. Nous demandons des intercessions. Eh bien là, c'est Abraham qui intercède. Lui, Abraham, l'ancêtre du peuple juif. C'est lui qui demande à Dieu son intercession pour les villes de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe sont des villes où on avait l'habitude d'entendre, où il y avait des gens méchants et corrompus. Les habitants de ces deux villes étaient tellement méchants que Dieu avait décidé de les détruire. Alors là, Abraham, quand il a appris la nouvelle, il a tenté de faire changer le plan de Dieu. Il ne voulait pas la destruction de ces villes, en plus qu'il y avait son neveu et sa famille qui y habitaient. Il est comme un négociant. Il va négocier avec Dieu un peu comme un marchand quand on veut faire baisser les prix de quelque chose. Ce texte précise qu'Abraham est quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Il sera le père d'une grande nation. Il enseignera ses descendants à obéir à Dieu. Je pense même que Dieu prévient Abraham aussi parce que son neveu Lot habite Sodome avec sa femme et ses enfants. Et on peut penser que Dieu prévient Abraham pour susciter en lui une réaction, pour qu'il dialogue et même qu'il négocie avec lui. On peut se demander si Dieu ne l'a pas fait presque exprès d'avertir Abraham justement pour qu'il devienne le négociateur auprès du peuple. Aujourd'hui, qui est le négociateur pour nous ? Eh bien, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et oui, notre négociateur, bien sûr, c'est Jésus. Est-ce que nous pouvons négocier avec Dieu ? Négocier est peut-être un mot un peu fort. On pourrait dire plutôt que nous pouvons intervenir sur le cours des choses, intercéder. Dieu nous en donne la possibilité. Dieu change-t-il ses plans en fonction de nos prières ? On peut se poser la question. On peut penser que Dieu a un plan et ce plan intègre nos prières. Il sait que nous prions sûrement pas assez. Eh bien, nous ne changeons pas le plan de Dieu par la prière. Mais par la prière, nous participons au plan de Dieu. Faut-il être un bon négociateur pour avoir plus de chances d'obtenir ce que nous demandons ? Nous savons que notre négociateur, c'est Jésus. Si nous demandons le pardon au nom de Jésus, alors nous serons pardonnés. Retenons de ce texte que Dieu annonce un jugement, mais il annonce aussi le pardon possible grâce à un homme juste. Nous avons donc une responsabilité, celle de prier pour les personnes perdues et celle d'annoncer le salut en Jésus-Christ.
Sésame de nous avoir accompagnés avec la méditation du psaume de ce jour. Merci à tous de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de Jésus est mon guide que l'on retrouve bien sûr dès demain. Et je vous propose de nous séparer pour cette séquence avec Mirella, Ton amour. Passez une excellente journée, bien sûr, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. À bientôt. Salut, bye bye. Répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Oh, 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 oh. Je ne suis rien sans ton amour. Ton amour est sans pareil. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Ton amour